c'est toute la question. Vous disiez, c'est un performatif. C'est toute la question d'ailleurs qui va être traitée le week-end prochain à Bruxelles, où il y a un forum réuni sous le titre « Les discours qui tuent ». Et en effet, votre question, si je puis dire, va être traitée complètement dans ce forum à propos des discours qui tuent. Et le niveau de violence des discours politiques contemporains, ce qui n'est pas seulement chez les jeunes, eux, sont la plaque sensible de la civilisation. Les jeunes, c'est comme les passeurs pour nous dans l'expérience psychanalytique. Ils sont ceux sur qui s'imprime la chose où elle en est dans le discours. Eh bien, là, les jeunes aussi témoignent de l'atmosphère violente du temps. Et par exemple, les discours qui tuent, on en a vu des preuves lorsque, après le massacre de la synagogue de Pittsburgh, dans lequel le rabbin, responsable de la communauté, au nom de la dignité du statut, a accueilli le président des États-Unis, mais après avoir rappelé qu'en effet, qu'il y a des discours qui tuent et que les nouvelles formes de racisme violent, d'antisémitisme qui aux États-Unis sont à ciel ouvert, évidemment, sont des discours qui tuent et qui, là, pour le coup, réalisent cette performativité. Mais dans les textes préparatoires à ce forum, Michael Bassols, dans un texte intitulé « Kill Me Softly », rappelait qu'il y a des façons plus douces, des discours doux qui peuvent tuer, qui peuvent avoir, disons, une efficacité mortelle, alors qu'ils ne se placent pas au niveau de la performativité. Ça n'est pas « je vais te tuer », mais c'est « je t'ignore au point que tu peux mourir ». Et en tout cas, nous allons, lors du forum, puisque je vais y aller la semaine prochaine, c'est une question que nous allons explorer avec justement des gens de différents horizons, comme par exemple ceux qui soutiennent les migrants en Europe, les défenseurs de tous ces objets qui sont désignés comme objets de haine, que ce soit les migrants, les Roms, les Juifs, les musulmans, etc., à tour de rôle, désignés comme objets à tuer. Il y a différents défenseurs, Nations Unies, avocats des droits de l'homme, avocats de défense des droits des migrants, représentants d'organisations ONG qui luttent contre ces discours de haine. Eh bien, ils seront réunis là pour explorer ça. Mais avec derrière l'idée qu'en effet, il y a des discours qui n'ont pas l'air de vouloir tuer et qui pourtant tuent.